Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de Télémagazine. Alors notre invité du jour, sa première vie avait pour cadre la finance internationale. C'était à l'époque à New York, mais les attentats du 11 septembre, je rappelle 2001, ont changé d'une certaine manière la donne. Depuis commence une deuxième vie, une vie faite d'acteurs et d'humour. À son actif au cinéma, quelques films, Disco, Coluche, l'histoire d'un mec, Neuilly sa mère, La chance de ma vie, Comme des frères ou encore Les vacances du petit Nicolas. Pour les plus récents, la liste est très très longue, je ne peux pas tous y citer. Habitué de l'humour, évidemment, au cinéma ou seul sur scène, comme c'était récemment dans son spectacle de maison S'évade. Il endosse cette semaine un rôle inattendu, et cette fois c'est pour la télévision avec une première série. Un rôle, on va voir, plutôt à contre-emploi. Cette série Disparu arrive en prime time dès ce mercredi soir. Coup d'envoi est donné. François-Xavier de Maison, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, je le disais, c'est une première un peu pour la télévision et une série télé. On vous avait vu quand même dans 2 épisodes de Fais pas ci, fais pas ça. C'était la saison 4 déjà. Et votre rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez, qui est plus récent, qui était en 2013. Est-ce que, donc, d'une certaine manière, vous étiez éloigné de la télévision? Est-ce que c'est le parcours de la vie de votre carrière, ou c'était volontaire de votre part, un acte délibéré? Je sais pas, mais je crois que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ces scénarios quand je les ai reçus, et que voilà, ça aurait pu être de la télévision, du cinéma, du théâtre ou même un dessin animé, je crois que je l'aurais fait. Donc c'est vraiment voilà, un coup de cœur pour ce personnage de flic comme ça, un peu taciturne. Et puis j'adore le principe de ces séries bouclées comme ça. On a 8 fois 52 minutes pour raconter une histoire, pour aller au fond de son personnage, et puis tenir les spectateurs en haleine pendant 4 semaines, quoi. Alors en effet, c'est parti pour 8 épisodes. Zaccardé, un commandant de police à Molina. Voilà. C'est son nom, chargé d'enquêter sur la disparition de la jeune Léa, qui a 17 ans. Tout à fait. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous a convaincu justement de rejoindre un peu cette première série? Vous disiez le scénario. Oui, voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour les scénarios, et puis ensuite, voilà, la volonté de la productrice de faire quelque chose de beau, de très exigeant, cette même volonté partagée par, je trouve, pas mal de productions aujourd'hui, de hausser un peu le niveau de la production et de la fiction française. La fiction française à la télé. Donc voilà, moi j'ai été séduit, et puis un casting génial, Pierre-François Martin-Laval, Alix Poisson, Alice Paul, Laurent Bateau, plein de très bons comédiens pour servir cette histoire. Et donc voilà, et Charlotte Brandstrom qui... Voilà, le résultat est là, hein, c'est vraiment très classe, très beau et très addictif. À découvrir donc dès ce mercredi. Comment vous expliquez justement cette appétence des Français aujourd'hui, des téléspectateurs, pour la fiction française? On voit qu'il y a un véritable renouveau. La qualité, je pense qu'à partir du moment où la qualité est au rendez-vous, que l'écriture est là, que la mise en scène est là, et que voilà, on essaie de ne pas jouer entre guillemets de télé, et qu'on est au service d'une histoire, les gens ont envie de rentrer dedans, quoi. La télé, ça reste un vrai rendez-vous. Enfin, c'est très fédérateur, c'est un vrai rendez-vous le soir, on se retrouve autour de la télé. Familial encore. Voilà, et puis on partage ça avec des millions de gens qui, eux aussi, chez eux, font ça. Donc moi j'ai des souvenirs extraordinaires de grosses séries télé comme ça, où voilà, on regardait l'heure avec ma grand-mère ou mes parents, on se disait, bon allez vite, il faut y aller, et puis on se dépêchait pour pas louper l'épisode voilà, donc je trouve ça vraiment chouette de pouvoir le proposer aujourd'hui en tant qu'acteur. Votre personnage, dans Disparu, est plutôt plus sombre, on va dire même taciturne, pour le Molina. Est-ce que c'est l'occasion pour vous de se réinventer par rapport à ce que vous avez pu faire jusqu'ici? J'ai eu l'impression, si vous voulez, de déjà le faire au cinéma, dans un film comme Sans laisser de traces avec Benoît Magimel, Léa Seydoux, film de Grégoire Vigneron, où effectivement je suis dans un registre plus sombre, ou même Coluche, l'histoire d'un mec, où voilà, on explorait aussi la face sombre de Coluche. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut donner à voir, il faut le montrer, qu'on est capable de le faire et qu'on en a envie en tout cas. Et la télévision, pour ça, il y a une portée extraordinaire. Donc oui, je suis très content de jouer ce rôle de flic, qui est beaucoup plus complexe que le flic qui poserait des questions ou qui mènerait l'enquête, parce que cette enquête a une résonance très forte du point de vue personnel pour lui. Dans le sens où il a une fille de 15 ans aussi, il a des rapports un petit peu tendus avec sa fille, il recherche l'amour de sa fille, et puis il recherche cette jeune Léa Morel disparue. Donc ça lui donne une épaisseur particulière qui m'a vraiment intéressé. Ça vous donne envie de repiquer, d'une certaine manière? Sur ce personnage, je ne sais pas, mais... sur les fictions télé, mais oui, je crois qu'il y a de moins en moins de différence entre la fiction télé et le cinéma, à partir du moment où c'est de la qualité. C'est plus un repoussoir, la télé, comme ça l'était pour certains acteurs à une époque, en disant... Ça pouvait, parce qu'il y avait des choses aussi qui étaient un peu bâclées, qui n'étaient pas très exigeantes en termes d'écriture aussi. Donc
quand la qualité monte, forcément, les gens exigeants ont envie d'y aller. Je pense qu'aujourd'hui, la fiction française est capable d'attirer vraiment les plus grands comédiens. Donc, je parle pas pour moi. C'est sûr, aux États-Unis comme en France, d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est vrai que quand vous voyez Kevin Spacey ou Matthew McConaughey qui font de True Detective et House of Cards, bon voilà, aujourd'hui je crois que tous les acteurs français ont envie d'aller faire de la télévision, si c'est de la télévision de qualité. Vous êtes un gros consommateur de séries françaises ou étrangères, justement? Oui, assez. C'est vrai que là, ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de temps, ça prend quand même pas mal de temps. L'agenda est un peu chargé. Oui, c'est vrai. Et, alors, vous êtes également producteur. Hein, oui, modeste producteur. Ouais. Modeste producteur qui a créé sa petite société de production. Ouais. Est-ce qu'on dit que vous auriez 2 séries justement dans le pipe, en développement. En développement, en production? Tout à fait. Pour la télé. Voilà, pour la télé. Puis un documentaire pour le cinéma sur un maître d'école qui sort en septembre, un film d'Émilie Théron, distribué par Disney, donc on a beaucoup de chance. Ça va être une belle sortie cinéma. Un long métrage en développement avec Orange Studio. Et 2 séries, effectivement, 2 séries un peu, une dans le registre de l'humour et l'autre moins. Mais voilà, c'est trop tôt de dire avec quel diffuseur vous discutez? Oui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais c'est une volonté voilà, de fédérer des gens que j'ai rencontrés en faisant du cinéma, des réalisateurs, des acteurs, et puis d'aller proposer des choses à la télévision qui nous rendent tous heureux. Et c'est un magnifique terrain de jeu quand même, la télé. On est compte 4 millions de personnes, comme ça, en une soirée, c'est fou. Peut-être plus de 4 même. On espère. Alors d'ici là, il y a également Après disparu, vous enchaînez sur 2 films. Comment j'ai rencontré mon père avec Isabelle Carré. Également Avis de tempête, je ne sais pas si c'est le titre définitif ou pas. Un thriller. Voilà, le nouveau titre sur l'affaire Kerviel, et le nouveau titre du film, ça s'appelle L'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. L'affaire Kerviel, vous qui avez travaillé dans la finance, quel regard vous jetez En tout cas, c'est un théâtre de personnages comme ça, assez fascinant et assez drôle. Moi, mon personnage, il est génial. Je joue le patron de la salle des marchés et je vais m'éclater à faire ce personnage un peu fantasque de trader comme ça, un peu fou. Et puis, il y a aussi ce thème comme ça d'actualité. On va vraiment beaucoup s'amuser. Je ne sais pas si vous avez vu le film Margin Call, qui est un film vraiment qui se passe en huis clos. C'est un peu une dimension psychologique très forte, donc je suis très très heureux de faire ce film aussi. La finance, ça reste très loin aujourd'hui. Ça reste, c'est très très loin. Par l'audit que vous avez pu faire à une époque financière. Oui, c'est très très loin, oui. Vous êtes content d'avoir tourné une page quand même? Ben oui, moi je suis heureux aujourd'hui de monter sur scène. De toute façon, c'était vital pour moi, je ne pouvais pas faire autrement. De faire du cinéma, c'est un rêve. Mais avec ces activités de production, j'ai trouvé un petit trait d'union entre finalement ce passé, ces études sérieuses, et puis voilà, ce métier de saltimbanque. Le prochain spectacle, je parlais du dernier qui, je pense, est terminé il y a quelques semaines, il est déjà couché sur le papier, comme on dit? Oui, il est couché, enfin pas tout à fait, il faut qu'on travaille encore, on est à la bourre, comme toujours. Ça démarre le 25 août à Aix-en-Provence. Voilà. Il y a déjà un titre, un nom? Il y en a plusieurs, donc je reviendrai vous en parler si vous le voulez bien, parce que là je suis pas... Je disais, votre première vie a été consacrée à la finance, l'audit, la seconde à la comédie, à l'humour, au cinéma. Et la troisième à c'est la question. Vous imaginez une troisième vie? Je ne sais pas. Peut-être, ouais, on verra. Vous auriez fait... Je ne sais pas si j'ai des vies successives. Enfin, je pense que les gens qui m'entourent ne le souhaitent pas. Voilà, mais... Vous souhaitez aussi une longue vie. Non, oui. Mais en tout cas, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Et voilà, j'ai juste envie de dire pourvu que ça dure, quoi. Et si vous devez inviter les téléspectateurs à regarder ce mercredi soir Disparu... De toute façon, ils sont invités parce que c'est le principe de la télévision et du service public. Mais vous leur diriez quoi? C'est que c'est gratuit. Voilà, donc, écoutez... Qu'est-ce qui peut leur donner envie? Un argument fort? C'est une fois qu'ils auront goûté, ils pourront plus s'en passer. C'est totalement addictif. Et que nous, en lisant les scénarios, déjà, on était surexcités. Et donc, c'est vraiment de très grande qualité. Si vous avez aimé Broadchurch... Les témoins ou des séries comme ça, il faut être au rendez-vous parce que pour moi, ça va vraiment être 4 belles soirées. Voilà. Le renouveau de la fiction française. Tout à fait. François-Xavier de Maison, merci d'être venu c'est moi qui vous au Buzz remercie. Télé, donc en prime time ce soir dans Disparu. Et nous, le Buzz Télé, on se donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. Merci à vous.